Bonjour à tous. Alors le ciel est bleu, bien bleu, mais on n'est pas au Brésil, on est toujours en France. Oui, je poursuis mon traitement, mais en tout cas je vais très bien. On espère revenir fin février. En attendant, Damien a retrouvé des rushs, donc du coup on va vous présenter dans cette vidéo l'île de Comprida qui est sur la côte côte est du Brésil, où on a passé quelques jours, c'était super. Et puis il y a quelques roches, je crois, d'un bar où on est resté quelques temps et ils étaient vraiment adorables. Et si Damien est en forme, il vous fera aussi une ou deux vidéos, je pense qu'il y en aura deux, sur Rio. Ouais. Oui. Et j'en profite pour remercier tous les abonnés qui nous ont adressé des messages, qui m'ont adressé des messages d'encouragement et de bienveillance après la dernière petite vidéo qu'on avait faite pour expliquer pourquoi on était resté en France. Voilà, je vous remercie tous, à plus. Alors, Martine est en train de payer pour qu'on puisse passer le bac pour passer sur l'île. Voilà, on va passer un petit bac sympa. Et elle a payé la dame. Alors 18,40. Ah bah c'est cool. Allez mon Lulu, ouais, on part prendre le bateau pour l'île. Ah bah le bateau n'est pas là. Alors le bateau est là et l'île est là-haut. Bon, il est plus solide que celui qu'on a pris la dernière fois en Bolivie. Allez, 5 minutes de traversée, c'est bon. Nous voilà sur l'île. Ça va être sympa, je pense. Bon, là, on fait marche arrière. Bon, tu vas t'aventurer là, Lulu, ou pas? Je sais pas, il m'a pas l'air très... On n'a pas d'indication de poids. On n'a pas d'indication de poids, du coup, on hésite à y aller quand même. Hein. Bon, on a pris la décision, marche arrière. On prend pas le risque de passer sur ce pont. Lulu, reviens! Je suis dans la boue. Mes chaussures, ça colle. Ah bah là, je passe où moi là? Faut que je passe de l'autre côté. Ah bah c'est trop tard, hein. Je suis arrivée maintenant. Bon, on vient de faire voler le drone parce que là-bas, il y avait plein de vautours et en fait, a priori, c'est une carcasse de baleine. On va aller voir de plus près. Alors, c'est vraiment une baleine. Et c'est beau. Oh, bah voilà. Lulu, il arrive. Il leur fait peur. C'est incroyable. On croirait à un squelette de dinosaure.
Bon, il doit y avoir un bout de temps qu'elle est là. Hein. Ah, on voit bien sa queue là. Et c'était un sacré morceau quand même. Hein. Et là, il y a plein de vautours aussi. Et je pense qu'il y a un gros poisson. Ah, c'est une tortue. Elle est grosse en plus. Ah, la pauvre. Oh, je vais pas trop m'approcher parce qu'ils vont me chiquer hein, quand je vois comment ils sont entre eux. Alors, quand on s'est approché, les vautours sont partis. Et ouais, c'est bien une tortue. Elle est magnifique. Là, ils ont commencé à l'attaquer grave. Hein. C'est la chaîne alimentaire. Allez, on s'en va de cet espace où nous sommes depuis 2 jours au bord de la mer. Il y a vraiment des coins très sympas. Donc nous sommes là, nous avons les WC, des douches à disposition, voilà, des poubelles, c'est super propre. Et la plage est à 50 mètres, même pas. Allez, on va dire 50 mètres. Voilà, il y a tout cet espace. Ça, c'est des spots très sympas, très calmes la nuit. On était tout seul la nuit d'avant et la nuit dernière, on était un véhicule de plus. Donc franchement, c'était très très cool et on a une plage assez géniale. Voilà. Des bancs, poubelles. On peut s'asseoir pour le coucher du soleil, mais qui est dans l'autre sens. Là, on voit la mer, c'est superbe. Voilà, là il y a des lifeguards, des bomberos en fait, voilà, qui assurent la sécurité des baigneurs et des surfeurs. Et toute cette plage qui est immense. Et nous allons aller tout au bout là-bas. On est prêt. La mère Lulu, elle est prête normalement. Ouais, j'ai nettoyé les tapis. C'est bien. Ouais. Bah voilà, on vient de passer 2 jours sur l'île de Comprida, donc la partie sud. Et là, on est venu avec un ferry. Et là, on va essayer de rejoindre la partie nord par la plage. En fait, il n'y a pas de route tout au long. Et Il y a environ, j'ai vu 45 km. de piste ou piste et route. À un moment, ça sera Non, de pas la de route piste, quand même. De plage. De plage, 45 D'accord. km en ligne droite. Donc on est en ligne droite. Ah bah oui, c'est en ligne droite. Et sur le coup, on n'aurait pas osé le faire, mais en fait, hier, on est allé se balader hier soir et il y a plein de voitures qui le font. Il y avait même un bus. C'est la route, en fait. C'est la route qu'il n'y a pas, donc ils prennent tous le chemin de la plage. Allez, c'est parti! On y va! Alors, on va avoir 3 rios à traverser. Ouais, on a 3 rios à traverser. Et voilà, on arrive sur la plage. Mais on a vu des voitures basses passer, donc ça ne devrait pas être un problème. Et au niveau du poids, il y a un autre bus qui est passé. Donc c'est Ah ouais, bon c'est aussi. carrément les bus. Et là, on est sur là, on est sur marée basse. Allez, on a 3 passages de Rio à passer. Bon là, il s'amuse Lulu, hein, il est content sur la plage. Alors, il va le passer vite ou doucement, je sais pas trop. Alors ça, c'est le 2e Rio à traverser et il est plus profond que le premier. Donc je pense qu'on va le prendre un peu en biais parce que là, ça fait un peu une descente. Alors l'eau est rouge. Alors où est-ce qu'elles vont les voitures? Ah bah la voiture là-bas, elle passe en direct. Eh, il y a du courant. Je vais perdre ma tongue.
Alors, par où il passe? Ah, il va dans l'eau, lui. T'es heureux là, hein? Ah, ça j'adore. Ah ouais. Bon, on a trouvé un spot de rêve là, sur la plage. On est en train de s'installer. On va pouvoir être bien là, mon kiki. Là, on a sorti le haut vent. Bon, il l'attache un petit peu quand même, au cas où il y a un peu de vent. Alors, c'est des pics. On en a combien comme ça? 2? 3? Voilà. Qu'on a récupéré aux États-Unis sur une plage du Texas quand il y avait eu une tempête et en fait les Texans ils laissaient tout sur la plage, les barnums qui étaient un peu pliés, nous on avait récupéré des toiles et puis ça nous sert bien. Alors on avait notre petit coin de paradis, mais là on a tout remballé parce qu'on trouve que la mer monte pas mal et on sera à marée haute que dans un peu plus de 2 heures. Donc on va pas prendre le risque, on va bouger. On retrouvera un petit coin de rêve un peu plus loin. Bon là on va laisser la Starling, hein, on va pas rouler vite. Voilà. Allez, on s'est arrêté au bord de la route. Alors on commence à retrouver des maracuyas. Donc ça on adore. Et puis sinon les mecs ils vendent de tout. Voilà, beaucoup de cœurs de palmier. Énormément de cœurs de palmier. Des gros, des petits, c'est impressionnant. Alors ça c'est des piments. Tout ça c'est du piment. Beber. Comer. Comer. Ah voilà, donc ils ramassent les. Ça c'est des énormes fruits. Quand on voit... Des énormes fruits. Quand on voit ma main à côté, franchement, c'est... Et on fait pas de la boisson avec, on les mange. Les bananes qui sont qui viennent d'être coupées, en tout cas il n'y a pas longtemps. Ah, ça c'est des... Ah, ça on avait déjà mangé, c'est de la noix de coco râpée ça. Ouais. Noix de coco râpée, voilà. C'est bourré de sucre en fait. Petite banane rose. Ouais. Qu'on avait déjà vu en fait je crois au Mexique il me semble, je suis plus sûr. Ouais, on aime bien s'arrêter dans ces petites tiendas de bord de route. C'est toujours moins cher et puis ça fait travailler surtout des gens locaux et ça c'est primordial pour nous. Ils sont très sympas franchement. Je vous montre le spot sur lequel on est depuis quelques jours, chez qui le kiosque où on a été accueillis et franchement on leur a demandé si on pouvait stationner ici, ils nous ont dit oui, il n'y a pas de souci. Ils nous fournissent l'électricité le soir, donc toute la nuit, et puis l'eau, les douches, WC, bon voilà, rien à dire. Vous allez voir, c'est sympa, hein. Franchement, c'est un point Overlander pour les gens qui pensent venir. Dans le coin, voilà, je conseille fortement de venir ici. Alors ce qui est assez intéressant, ouais, je suis en train de faire, la porte est ouverte parce que on a une bouteille d'eau qui est tombée, je suis en train de faire sécher un peu le plancher. Bon, il n'y a pas de roue, il n'y a rien, ça roule pas ces trucs là, mais voilà. Là on a juste à nos pieds une petite zone protégée. En fait c'est un nid de chouettes. Voilà, elles sont magnifiques. Je pense que vous la voyez bien. Elle est magnifique cette chouette. Elle a des yeux mais incroyables. Très très beau. Voilà, là il y a l'autre. Ah, elles sont 3 hein, qu'on voit tout le temps. Il y en a 4. Une qui est un peu plus loin, mais sinon elles
sont là. Et leur terrier, ça vit sous terre, je ne savais pas du tout. Voilà, c'est ici. Donc elles ont un énorme trou là, elles en ont un là. Elles en ont un à l'intérieur aussi. Voilà. Là, je suis à combien? Je suis à 1 mètre à peu près. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et l'autre, elle est en train de nettoyer sa... Elle est sur ses ailes. Ah ouais, elle lui nettoie les pattes. Je sais pas si vous voyez. C'est incroyable. Elle lui nettoie les ailes. Pardon, pas les pattes. Ah oui, elle soulève. Ah, ça c'est génial. Voilà, superbe oiseau. Et elle me suit du regard, c'est impressionnant. Allez, donc nous sommes là, à mon tapis de yoga, je ne vais pas rentrer. Plage, le kiosque. Le kiosque, il est là. Ça, c'est les gens qui nous ont accueillis, qui sont absolument adorables. Et puis, ils nous ont mis une table, parasol, rien que pour nous. Et tous les jours, ils viennent. Et tous les jours, ils mettent leur table, leur chaise. Et c'est parti pour la journée. Alors, ils nous disent qu'ils bossent bien. Ils ont repris il y a 4 mois. Et ça bosse très bien. Et la dame, elle est là. Ouais, je l'ai remis en route parce que... Ah, ça, c'est les gens avec qui on a... Voilà. Yes. Ouais, je disais, donc on les a appris à jouer... ici, ils connaissent pas le molki. Donc on les a appris à jouer au molki. Et on a passé un super moment, on a bien rigolé. Voilà, la plage est là. Les plages brésiliennes, c'est immense. Immense. Sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plage. Et c'est le kiosque. Donc ils appellent ça des kiosques ici. C'est le kiosque Malibu. Voilà. Il y en a un autre un petit peu plus loin. Juste là. Et en fait, il y a des kiosques, j'allais dire, tous les 300 mètres, 400 mètres. Par contre, ils ne laissent rien sur la plage. Le soir, tout est remballé. La plage est propre. Les gens sont super propres en fait ici. Surtout les Brésiliens nous demandent tout le temps, nous disent est-ce que les gens sont bien accueillants, sont assez accueillants. On leur dit oui, nous on aime bien accueillir les gens. Est-ce que vous trouvez le pays joli? Est-ce que vous trouvez la mer, les plages super jolies? On dit ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on est bien et franchement on dort là-bas, mais on n'a absolument aucun souci. Pas de voiture qui passe, pas la police qui passe. Tranquille. Voilà. Donc voilà, on mange au petit restaurant qui nous accueille, qui nous offre l'électricité d'ailleurs. Voilà, le câble il est là, il se balade et jusqu'au véhicule. Voilà, nous sommes là. On a les douches, on a l'eau et on a la plage à 20 mètres. Ça c'est top. Voilà, il fait pas beau. En ce moment, c'est un peu compliqué. Et on mange du poisson. Alors, tout est pané ici, faut pas rêver. Donc, du poisson pané, ça s'appelle du cacao. On ne sait pas ce que c'est. Et le cacao. Le cacao. Alors, est-ce que c'est de la morue? Je sais pas. Ouais, on sait pas. C'est peut-être de la morue, on sait pas. Et on va se renseigner, tiens, d'ailleurs. Et des petits friands. Voilà, c'est assez sympa. Et les gens sont adorables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, le petit pouce bleu et à très bientôt. Ciao ciao.